Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Skeletor Barbarian Skeletor dans la gamme Masterverse New Eternia. Et voilà, donc c'est la deuxième figurine à sortir après Musclor le Viking dans cette gamme. Alors bien sûr, on connaît la gamme Masterverse, puisque depuis 1 an et demi, 2 ans, nous avons des figurines de cette même gamme qui sortent, mais issues ici du dessin animé Révélation. Donc on avait la gamme Masterverse Révélation. Aujourd'hui, en 2022, Mattel nous propose une certaine ouverture sur la gamme Masterverse avec une nouvelle série intitulée New Eternia. Alors New Eternia, Nouvelle Eternia, je ne sais pas trop à quoi ça correspond exactement. Dans mon esprit, pour moi, c'est ici avoir des nouvelles versions des personnages les plus célèbres des maîtres de l'univers que nous avons. Voilà, donc des nouvelles versions. Donc nous avons eu Musclor le Viking. Aujourd'hui sort ce Barbarian Skeletor. Alors, a priori, il semble que ce Skeletor soit comme pour la même chose que pour Musclor, on va dire, à savoir que ce sont des prototypes de figurines qui ne sont pas sortis à l'époque. C'est en fait tel que Skeletor aurait dû apparaître avant que la firme Filmation ne vienne un petit peu attendrir un petit peu le côté guerrier de Skeletor, comme le dessin animé Filmation était prévu quand même pour des enfants, voilà, nous-mêmes, quand on était enfants, bien sûr. Donc c'est un réel plaisir d'avoir cette figurine aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, on va faire comme d'habitude pour cette chronique. Je vais faire le tour du packaging de la boîte. Ensuite, on regardera ce qu'il y a dans les blisters. On regardera bien sûr la figurine, voir les articulations, les couleurs, voir s'il y a des défauts, voir si tout fonctionne bien finalement, et voir comment elle est aussi esthétiquement cette figurine. Et ensuite, eh bien écoutez, je ferai un petit bilan pour savoir, pour vous dire moi ce que j'en pense vraiment, et vous dire si je vous conseille ou non cet achat. Donc voilà, eh bien écoutez, on va se retrouver tout de suite. Donc installez-vous confortablement. Et puis bah, c'est parti, hein, je vous retrouve d'ici quelques secondes pour faire le tour de cette boîte. Allez, à tout de suite les amis. Alors voilà donc la boîte donc, de Skeletor Master, dans la gamme Masterverse New Eternia. Donc Skeletor, Barbarian Skeletor, Skeletor un peu le barbare on va dire, hein. Donc on voit ici quand même, avant d'attaquer le packaging, que Mattel va quand même dans un sens un petit peu plus guerrier, plus sauvage, un petit peu à la mode Conan le barbare hein, finalement. Et donc on a des figurines qui sont censées maintenant être un petit peu plus adultes, un peu plus dures, et non plus pour des enfants de 4-5 ans, on va dire, voilà, tout simplement. Alors, on va regarder d'abord la boîte. Alors, comme d'habitude, pour toutes les boîtes, nous avons le logo Mattel, la notion de l'âge 6 ans et plus. Nous avons bien sûr le logo Masterverse, et en dessous, donc Masters of the Universe, New Eternia, voilà, à la place, bien sûr, de Révélation. Et on a le nom du personnage. À noter, excusez-moi, est-ce que je reprends mon souffle. À noter que pour cette boîte, c'est le même principe que Musclor, c'est-à-dire qu'ici, Mattel n'indique que le nom du personnage, donc Skeletor. Nous n'avons pas la version. Il aurait pu marquer Barbarian Skeletor, ce qui n'est pas le cas. Alors sur le côté, nous avons le nom du personnage, donc Skeletor, dans sa nouvelle version. Sur l'autre tranche, eh bien écoutez, regardez, hein, je crois que là, on peut faire que waouh, 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 waouh. Superbe illustration de Skeletor, donc avec Skeletor, on va dire, avec le visage que l'on connaît, hein, la tête que l'on connaît assez célèbre. Et ici, la nouvelle version, on va dire, avec le casque. Et on regarde ici qu'il y a une sorte de barbe de bouc, un petit peu comme Demoman. Voilà. Donc, on a la version de Skeletor, qui est en tout cas une illustration qui est sublime. À l'arrière, eh bien écoutez, je vous laisse regarder, hein, admirer le travail des artistes qui ont fait ça. De très très belles couleurs, hein, une très belle illustration de notre Skeletor nouvelle mouture avec son set, c'est tout simplement magnifique. Ici nous avons bien sûr toujours le logo New Eternia, les différentes figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans la gamme Masterverse. Donc on a He-Man, donc plutôt Musclor Viking, Tila, Skeletor Barbarian et Merman, donc Océanor. Sachant que Tila et Océanor sont dans la gamme Masterverse Révélation
et que le Musclor et Skeletor donc, sont dans la gamme Masterverse New Eternia. A noter également le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Donc vous avez compris aussi en voyant la boîte que c'est une version européenne. Donc qui dit version européenne, mais qu'on n'a pas il nous manque des textes. Par contre, ce qui est dommage, c'est que sur l'illustration, Mattel nous met ces notions de sécurité à chaque fois sur l'illustration. C'est un petit peu dommage. Bon, ça passe quand même, vous inquiétez pas. Mais voilà. Mais je vous laisse encore admirer ce dessin qui est tout simplement sublime. Et sur la tranche également. En tout cas, une très très belle boîte classique de Masterverse. Hein. On est vraiment gâté en termes de packaging. Et j'ai rien à dire, la boîte est parfaite. Et j'aime beaucoup ce logo New Eternia, sur fond bleu avec un petit peu de jaune autour. C'est très joli, ça ressort bien. Ici, on peut apercevoir déjà la figurine et les différents accessoires qui composent le blister. On peut déjà regarder, nous avons donc le sceptre de Skeletor, une épée, un deuxième visage, donc avec le visage on va dire plus, mais on va mieux regarder en détail, mais plus le visage que l'on connaît, la figurine, et une paire de mains supplémentaires, paire de mains notamment qui est fournie dans toutes les figurines Masterverse. Voilà. Allez, écoutez, je vais quand même ouvrir la blister, ouvrir la boîte, et on va regarder ça en détail. A tout de suite les amis. Et voilà les amis, voilà la figurine et ses accessoires sortis du blister, sortis de la boîte. Je vous redonne pas tous les éléments que nous avons. On va regarder en détail les différentes pièces. Donc je commence d'abord par la paire de mains supplémentaires, donc une main ouverte et une main ici fermée. Ce type de main, notamment la main ouverte, sont présentes dans toutes les Masterverse, quasiment je crois, la plupart des figurines Masterverse. Est-ce qu'il y a une utilité à voir? Ensuite, nous avons une sorte de sabre, d'épée. Donc là, on est loin de l'épée du pouvoir ou de l'épée du glaive, qu'a Skeletor d'habitude. C'est une épée plutôt tranchante, avec des défauts. On voit ici, défauts bien représentés par Mattel. C'est 100% plastique, c'est très très bien réalisé. On voit que c'est une épée qui a souffert et qui a fait la guerre, on va dire, voilà. À noter également que nous avons donc le sceptre de Skeletor. Regardez comme c'est imposant, magnifique. Hein. Waouh, waouh, waouh. Là, et puis il est lourd. Hein. Je peux vous assurer qu'il est lourd. Regardez par rapport à la taille de la figurine, il est un petit peu plus grand, même le sceptre, que la figurine. C'est tout bonnement énorme. Voilà, c'est le cas de le dire. Et le détail est sublime. Je vous laisse admirer. Voilà. Et ça, c'est plastique dur, c'est du costaud. Donc, Mattel nous a fourni un deuxième visage. Donc, je vous le montre. Le voilà. Donc, visage connu, hein, c'est un visage de Skeletor assez classique, souriant, plutôt bien fait. Je le trouve bien fait. Moi, ce visage-là, il est pas mal. On peut toujours demander mieux, mais il est quand même pas mal. Et donc, on arrive à l'essentiel, à savoir la figurine. Allez, la voilà. Voilà le Barbarian Skeletor. Alors, regardez. Je vous montre de plus près. Donc, vous voyez tout de suite le visage. Donc, un visage casqué. Alors, comment vous le trouvez, vous? Vous voyez sur le dessin d'illustration, il y avait le petit bouc ici de Demoman. La petite barbiche, la barbichette, je sais pas comment on dit. Et bien là, il y est aussi représenté. Voilà. Alors à noter, la figurine donc est plutôt lourde. À noter que nous avons ici, et pas d'un moindre, une cape, mais une cape en tissu, comme pour le Skeletor de la gamme Masterverse Révélation. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais dit, c'est une plus-value, c'est un plus pour les figurines, et je le confirme encore aujourd'hui, avoir une cape en tissu, avoir quelque chose qui ne soit pas plastique, mais je trouve que ça apporte un supplément d'âme à une figurine. Bon, alors voilà, donc en tout cas, on va regarder d'abord les articulations, comme d'habitude, hein, on y va. Donc je ne vais pas trop forcer, la figurine est neuve. Voilà, donc vous avez l'habitude, voilà, ça force un petit peu, c'est normal. Hop, voilà, mes articulations se font bien. Donc ça force un petit peu, mais ça moi je préfère. Hein. Je le répète à chaque fois, mais je vous assure, vaut mieux qu'une articulation force un petit peu. Pas trop non plus, mais il faut mieux que ça force un petit peu que si c'était trop léger. Donc les poignets tournent, super. Là, pas mal. Ouais, ok. Là,
ça tourne bien. Bon, ça m'embête ça. Voilà qu'on regarde ça. Oups, j'enlève. Vous voyez, la tête, bon, elle tourne. Là, le but. Super. Ben, écoutez, en termes d'articulation, c'est pas mal. On est pas mal. On est même bien. Donc, articulation, mais écoutez, moi, a priori, je n'ai rien à dire. Comme je répète, hein, encore, je force un petit peu les articulations, mais c'est normal, la figurine est neuve. Et je vous le dis, je le répète encore une fois, je ne le dirai jamais assez. Je pense qu'il vaut mieux qu'une articulation force un petit peu, plutôt qu'elle soit trop molle. Voilà, donc ensuite, les couleurs. On met les couleurs. On a le bleu, on va dire, traditionnel de Skeletor, mais j'ai l'impression que le bleu est un petit peu, comment dire, un petit peu sali. C'est comme si ma figurine avait été... c'est comme si j'avais joué avec elle dehors et que je l'avais sali. Ça me fait une autre impression. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, comme ça, en vidéo, peut-être pas. Mais quand on a la main, j'ai l'impression que c'est un bleu qui est terne. On va dire, voilà. C'est pas un bleu propre, c'est un bleu terne, oui, je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, c'est bien fait. Je pense que c'est volontaire. J'en suis sûr même, quasiment. Et voilà, donc je n'ai pas a priori de... Je regarde un petit peu la figurine, je n'ai pas de défaut de peinture apparent. Même ici, non, tout est nickel. Voilà. Alors la jupe, le pagne, on va dire, de Skeletor ici, c'est du plastique mou. Voilà, donc ça tient bien. Les jambières, on va dire, c'est du plastique. J'ai l'impression qu'elles sont collées avec la jambe. Je sais pas, j'arrive pas à savoir, j'ose pas trop tirer dessus. Je vais laisser comme ça. Je pense qu'elles sont collées avec la jambe. Je pense pas qu'on peut pas les défaire. Ici, à noter le détail de la ceinture, regardez ici. On dirait une sorte de tête de loup, je ne sais pas quoi. C'est chouette, c'est bien fait. Le plastron ici, alors j'appelle ça la tunique, le plastron de Skeletor. Donc 100% plastique. Très 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 chouette, très bien fait. Bon, le dessus fait un petit peu bizarre, on dirait Batman en fait, on dirait la chauve-souris de Batman. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. À noter que derrière, on peut mettre ici une épée. Donc, si on essaye, on peut mettre l'épée. Voilà, comme ça. Alors, ça force un petit peu. Le visage, bon, je vous remonte ce visage un petit peu. Regardez. Comment vous le trouvez? Moi, j'aime bien. J'aime bien. Il est pas mal. Bon, le casque est collé au crâne, on va dire au visage. On va pas tirer. Donc, on va essayer tout de suite le deuxième visage. Alors, ça force un petit peu, mais on y arrive. Hop là. Voilà. Là, on se retrouve avec un Skeletor, avec le plus, on va dire, traditionnel. Voilà. Bien fait, hein, quand même. Oh là là. Je vous remontre. Oh, il est pas mal. Hein. Il est pas mal, ce visage. Hein. Il est pas mal, ce Skeletor, comme ça. Vous voyez, j'ai enlevé la cape. Là, on a vraiment un Skeletor, on va dire, plus dans l'esprit... dans l'esprit comme un peu des années 80, avec un design plus costaud quand même. On voit que c'est une figurine qui est adulte. Ah, j'en profite au passage pour vous montrer que la figurine est plutôt stable. Attention parce que les pieds ici sont un peu arrondis dessous, donc ça a tendance un peu à partir. Mais c'est quand même assez stable. Mais les pieds, je vous montre un peu. Regardez le détail des griffures, des orteils, on va dire. C'est magnifique. Super bien, super bon travail. Et écoutez, la figurine est très belle comme ça, j'aime beaucoup ce visage aussi. On est gâté, on a les deux visages ici qui sont plutôt pas mal. Voilà. Alors, la cape, justement, parlons-en. Alors, cette cape en tissu, donc, est très très bien réalisée. Donc, apparemment, donc, cette cape est attachée à une sorte d'un surplastron, je sais pas comment on peut appeler ça, qu'on peut mettre sur la figurine. Alors, regardez, ça donne ça. Hop, ça fait ça. Si on met ça... Voilà, ça donne ça. Alors après, difficile à faire ressortir. La cape se replie sur elle-même. Alors ça, vous voyez, c'est pas mal. Le principe, l'idée est bonne. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça bouge tout le temps. Vous voyez, vous voulez bouger la figurine, ça va partir dans tous les sens. Il faudrait quelque chose pour pouvoir... Pourtant, c'était prévu, parce que vous voyez, il y a des encoches dessous et des encoches. Il faudrait quelque chose pour accrocher, en fait, voilà. Justement, pour que ça s'appuie. Et il n'y a pas de trou, on va dire ici, pour justement mettre ces encoches. Donc, je suis assez curieux, à moins que ça se mette sur les côtés. Parce que c'est dommage, parce que le système est ingénieux, et en même temps, il peut gêner, voilà. Mais bon, ça a le mérite d'exister, c'est là, voilà. Hop. Voilà ce que ça donne à peu près, grosso modo, on va dire. Hein.
Vous voyez, ça bouge tout le temps. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il faut à peu près. Je pense, hein, à peu près. Voilà. Voilà ce que ça donne la figurine avec la figurine avec le visage de Skeletor, on va dire traditionnel, hein. Voilà. Pas mal, hein? C'est pas mal. Moi, je regarde bien en même temps que vous voyez, je découvre vraiment la figurine vraiment avec vous, hein, donc je trouve ça c'est chouette. Bon, bah écoutez, je vais essayer de m'amuser un petit peu, j'ai essayé de faire une pause ou deux, et puis je vous retrouve de suite. Comme ça, on voit un peu si les articulations fonctionnent bien, tiennent bien, si tout fonctionne bien, si c'est stable, et puis voir ce qu'on peut faire. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis, voilà déjà une première pause. Première pause, donc avant de commenter un peu cette pause, je voulais juste vous dire que bon, cette paire de mains supplémentaires, je ne pense pas l'utiliser, ni pour la vidéo, ni pour des photos futures. Je les remettrai souvent dans le blister. Voilà, je vous le dis carrément. Je suis pas sûr que ça apporte grand chose. Bon, elles ont le mérite d'être là, mais en ce qui me concerne, je pense pas, voilà, dans les pauses que je vais faire. Elles me seront pas utiles. Donc, ici, il est fait une première pose, donc avec le visage de Skeletor, on va dire plus classique, donc le visage qu'on connaît, en pose emblématique, tout simplement Skeletor avec son sceptre, et j'ai mis son épée dans le dos. Alors, je vais pas vous cacher, bon, la pose, je la trouve plutôt sympa, mais pas mal de difficultés. Difficultés d'abord sur la main, parce que le sceptre est énorme, le bâton du chaos là est énorme, et du coup, ben, je vais essayer de vous montrer. Hop, la main, elle tourne, vous voyez, trop légère. Quand je vous dis que les articulations, il faut que ce soit costaud, eh ben là, c'est l'exemple parfait, voilà. Vous voyez, pour moi, c'est trop souple. Donc du coup, ben, le bâton, là, il s'en va, pouf, le sceptre, pouf, il se fait la malle. Donc c'est un petit défaut, alors en tout cas que j'ai sur mon exemplaire. Les personnes qui ont déjà reçu cette figurine, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu ce défaut avec la main. C'est la main droite ici. Vous voyez, voilà. Ça c'est pas bon. L'autre main force moins, force plus. Vous voyez, c'est plus agréable. Et quand on a des accessoires comme ici qui sont magnifiques, hein, le sceptre est magnifique, mais très très volumineux, très lourd, et bien du coup, regardez, vous voyez, c'est trop souple. Donc galère déjà par rapport à ça. Ensuite, pour cette pose, j'ai souhaité mettre l'épée dans la partie réservée derrière, hein. Voilà, vous voyez, paf, ce que j'ai pu faire. Seulement, ben, du coup, avec ce système de cap qui s'enlève ou qui ne s'enlève pas, si vous mettez comme ça passe. Si vous mettez avec l'épée, ben, c'est difficile à mettre vraiment soigneusement posé. Dès que vous bougez la figurine, ben, ça part en vrille, ça part comme ça, voilà. Donc c'est jamais très très propre. Alors on va me dire, mais Sébastien, tu peux enlever l'épée. Oui, je peux enlever l'épée, mais moi je voulais mettre l'épée justement. Donc ça montre aussi une certaine défaillance du système, même s'il est ingénieux, et qu'on arrive bien sûr à faire quelque chose. Mais voilà, sachez qu'il y a des petites manipulations à faire quand même. Voilà. Allez, bah écoutez, je vais faire une deuxième pause avec le visage de Barbarian Skeletor, pardon, puisque moi la figurine, ce qui m'intéresse, c'est avec ce visage-là, puisque c'est cette version-là qui m'intéresse. A tout de suite. Et me voilà de retour les amis avec une deuxième pause, et cette fois-ci donc avec le visage de Barbarian Skeletor, donc le visage casqué, et avec son épée dans la main. Voilà, donc la main que j'ai pas changée, la main qui est toujours aussi souple. Alors par contre, cette main est beaucoup plus adaptée à cette épée, autant le dire, puisqu'on peut mettre ici, alors je sais pas comment on appelle ça, on peut caser, on va dire, le petit bout de l'épée entre les doigts, donc du coup ça bouge beaucoup moins. Donc en fait cette main est plus adaptée pour l'épée, et peut-être, alors j'ai pas essayé, mais que la main droite est plus pour le sceptre, voilà, mais j'ai pas essayé. En tout cas, la figurine, voilà ce que ça donne. Donc j'ai remis la cape. Vous pouvez bien évidemment enlever cette cape par ce système. Donc ici, alors je vais pas le faire parce que voilà, la figurine va tomber, mais vous pouvez l'enlever très facilement et vous avez un Skeletor sans cape, mais avec une version guerrier. Voilà. En tout cas, la figurine se manipule pas trop mal, mais attention, je le répète, attention à la souplesse ici, en tout cas sur mon exemplaire de la main. Et je pense là pour l'ensemble des exemplaires que Mattel aura fait, je pense qu'attention au niveau des pieds. Au niveau des pieds, pourquoi parce que regardez bien, si vous touchez ici le dessous des pieds, c'est un petit peu arrondi. Et pour le coup, pour les personnes qui collectionnent par exemple, pour donner un exemple, hein, les personnes qui collectionnent les SH Figart, vous avez la figurine de Freezer qui a ce même problème.
comme c'est des pieds un petit peu palmés, arrondis, tout ça, eh bien, c'est pas toujours très très stable cette figurine. Et bien, Skeletor ici, c'est un peu pareil. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ce sont des figurines qui sont pas très très stables. Donc, on arrive à faire quelque chose de super. Vous voyez, regarde, ça tient. Hein. Moi, je la bouge. Bon, l'épée ne tient plus, mais ça bouge, ça tient. Mais attention, il faut pas mal manipuler la figurine pour arriver à un résultat satisfaisant. Donc, moi, je vous conseille, dans tous les cas, de trouver une pause pour votre exposition et de plus trop y toucher. Voilà. Je pense qu'à terme, la figurine, en termes d'articulation, va souffrir. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Mais voilà. Mais comment vous trouvez la pause? Bon, je l'ai faite un peu rapidement. Oui, ça rebouge. Donc, bon. Mais je voulais donner un petit côté barbare, guerrier à ce Skeletor. Voilà. Bon, bah, en tout cas, en termes de pause, je vais en rester là pour aujourd'hui. Ce que je vais faire, là, on va faire le bilan. Et puis, je vais vous dire si je vous conseille, oui ou non, cette figurine, tout simplement. Et puis, voir un petit peu qualité, défaut, un peu le ressenti. Voilà. Allez, à tout de suite, les amis. Eh bien, voilà, les amis, c'est l'heure du bilan. Donc, je vous ai tout remis un petit peu le contenu de la boîte et une partie de la boîte, donc avec la magnifique illustration ce packaging. Voilà. Alors, est-ce que je vous conseille l'achat, oui ou non, de cette figurine? Eh bien, oui, les amis, je vous le conseille. C'est une très très belle figurine, bien réussie. Une figurine sympa. On a une boîte, comme pour ça je l'ai mis ici, hein, c'est superbe, hein, c'est très très joli. La figurine contient quand même pas mal d'accessoires. On a le sceptre, l'épée, un visage supplémentaire et une paire de mains supplémentaires. Et on a ce système aussi pour la cape qu'on peut mettre ou enlever. Voilà, tout simplement sur la figurine. Alors maintenant, en termes de prix, cette figurine vaut à peu près une trentaine d'euros, entre 25 et 30 euros. Ne la payez pas plus cher que ça, je pense que ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce que je peux dire sur cette figurine qui, moi, me gêne un petit peu? Alors, c'est toujours c'est le même principe qu'avec Musclor Viking, c'est-à-dire que Mattel nous fournit deux visages, et c'est très très bien. Mais vu que ce sont des versions de guerriers ici, de barbares, de guerriers, oui, c'est ça. Hein. Moi, j'aurais vu un visage un petit peu plus hurlant, un visage vraiment d'attaque, de combat, pour faire des poses qui peuvent être plus sympas, voilà, plus dynamiques. Et là, on a des visages, on va dire, plus sobres, qui sont plutôt bien réussis. Voilà. La figurine en elle-même, alors moi j'ai ce défaut au niveau de la main droite que je vous dis, qui est assez souple, assez sensible, donc attention, j'espère que vous n'aurez pas ce même défaut sur votre figurine. Un point négatif en ce qui me concerne aussi, c'est ce système de cap. Voilà, je trouve que c'est dommage parce que finalement le principe, l'idée est bonne, mais je crois que Mattel n'a pas été au bout à 100%. Bon, c'était volontaire de faire quelque chose qu'on puisse enlever très rapidement, très simplement, mais quelque part, ce système-là fait aussi que ça nous limite dans les poses si on veut mettre la cape. Et voilà, donc c'est le seul point négatif éventuellement qui puisse me gêner un peu sur cette figurine. Mais en tout cas, elle est très très bien réussie. Les couleurs sont sympas. Les articulations, mises à part la main, fonctionnent super bien. Les accessoires sont sublimes. Écoutez, je suis très content. Et alors, voilà, moi je suis content. J'ai pas à dire grand-chose. C'est une très très belle figurine. Voilà. Donc, oui, vous pouvez l'acheter, vous pouvez vous la procurer. Si vous aimez Skeletor et que vous voulez toutes les versions de Skeletor, allez-y, celle-ci, ça sera une supplémentaire. Et pas des moindres, pas des moindres. Voilà. Bon, mais écoutez, en tout cas pour moi, la chronique est terminée. J'espère que vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un très très bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus d'aller jeter un œil sur la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà, hein, et on continue l'aventure. Et je vous retrouve très très prochainement pour de nouvelles figurines. Je ne sais pas encore ce que ça sera, donc c'est une surprise. Ça sera sûrement encore dans les maîtres de l'univers. Et puis voilà. Mais écoutez, en attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye.